Fidèles téléspectateurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et les textes de ce dimanche sont d'une richesse inouïe. C'est d'abord le sage Corélette qui nous adresse la parole et qui met le curseur sur nos quêtes inutiles, qu'il qualifie de vanité. Et dans la seconde lecture, l'apôtre Paul nous appelle justement, pour pallier cela, à rechercher les réalités d'en haut. Et Jésus, dans l'Évangile, nous donne de mieux comprendre ce que nous avons à faire pour pouvoir être plus proches de Dieu. Un homme qui sort de nulle part lui soumet un problème. Maître, dit-il, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Et cette interpellation de l'homme qui vient lui demander quelque chose de bien précis donne à Jésus l'opportunité de nous raconter une histoire. Et c'est justement l'histoire d'un homme dont la réalité de charité n'existe pas dans le lexique. Demandons au Seigneur la faveur d'être ouvert, attentif et obéissant à sa parole. Le samedi 16 juillet 2022, à la paroisse Sacré-Cœur Malenfant, s'est tenu le jubilé des 70 ans de présence au Sénégal des Sœurs de la Présentation de Marie. La messe est présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence de la supérieure provinciale du Sénégal et du Burkina Faso. À cette occasion, les sœurs ont célébré l'action de grâce pour la canonisation de leur fondatrice, Marie Rivier. Pour rappel, elle a été canonisée le 15 mai 2022 par le pape François. Écoutons l'homélie de l'archevêque. Merci à vous, chères sœurs, de nous aider à lire les signes des temps que Dieu nous donne. Que la grâce de la sainteté, à laquelle nous aspirons tous, dans nos efforts de conversion, s'enracine chaque jour davantage dans nos vies par l'intercession de Sainte Marie Rivier. Car ne l'oublions pas, nous sommes tous en voie de sanctification. Chères sœurs de la Présentation de Marie, en 2021, vous avez organisé un colloque sur la compassion comme un aspect important, je vous cite, de votre charisme et l'héritage de la mère fondatrice Marie Rivier. Ce trait évangélique qui la caractérise, soulignez-vous, est sans conteste la compassion, expression de la charité. Vos multiples engagements dans l'éducation, la santé, la promotion humaine, la catéchèse, l'accompagnement des jeunes et des familles, entendent traduire cette compassion à multiples visages. Alors me reviennent les paroles de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Doux et humble de cœur. C'est à l'école de Jésus, de son Sacré-Cœur,
et de sa mère, Mater Misericordiae, Mère de miséricorde, que nous pouvons apprendre et vivre de manière authentique la compassion ou la miséricorde qui nous renvoie au cœur même de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons nous laisser instruire par le Seigneur dans notre action de grâce. Chères sœurs de la présentation de Marie, avec Sainte Marie Rivier, votre fondatrice, que le Magnificat de la première mission, de la première du moins en chemin, traduise votre action de grâce en ce jour. Que votre sainte fondatrice vous donne l'audace d'ouvrir de nouveaux champs missionnaires vers d'autres localités pour célébrer les merveilles de Dieu. Car l'amour de Dieu est comme une flamme qu'on se transmet pour être un peuple de lumière.
Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce 4e numéro de notre rubrique Laudato Si consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la 2e fois Sœur Agnès Dabasek de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, coordinatrice du projet Laudato Si en paroisse initié par la Centrale des œuvres, et 2 membres du comité de pilotage, Madame Martine Kounkou de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, chargée de la communication, et de Mademoiselle Joëlle Diédiou de la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies, secrétaire du comité. Bonjour et bienvenue. Heureux de vous accueillir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Sœur Agnès, qu'est-ce qui vous avait motivé pour le reboisement de Ngazobil et la visite du site de Sandiara? Ngazobil fait partie des sites du diocèse qui ont été répertoriés dès le début du projet, car ils sont menacés par l'érosion côtière, la pression forestière et également les animaux en divagation. L'autre aspect non négligeable, c'est que Ngazobil est un patrimoine religieux qui mérite d'être protégé, car lorsque nous parcourons l'histoire missionnaire de la Petite Côte, de l'archidiocèse, voire même de l'Église du Sénégal en général, nous ne pouvons pas ne pas parler de Ngazobil. Donc pour nous, c'est une priorité, une urgence de protéger ce site important qui représente quelque chose pour l'histoire du Sénégal. Concernant la visite de Sandiara, lors de notre rencontre avec l'archidiocèse au mois de février, il nous avait proposé de visiter ce lieu pour voir comment, dans le cadre du projet, mettre en œuvre ce terrain, le valoriser et aider aussi les jeunes à y gagner quelque chose, par exemple à faire du maraîchage et aussi à faire des pépinières qui pourraient servir pour le reboisement. Belle initiative, ma sœur. Est-ce que les différents objectifs que vous vous êtes fixés en organisant ces 2 événements majeurs ont été atteints? Autrement dit, quelles sont vos satisfactions? Nous pouvons parler de satisfaction, même si nous ne sommes pas à la fin du projet, puisque lors de notre visite à Ngazobil, nous avons pu dénombrer une centaine d'arbres qui ont survécu, mais aussi au niveau des activités que nous avons eu à dérouler, le retour que nous avons eu est satisfaisant, puisque les jeunes sont demandeurs de ces journées ou de ces camps de reboisement. Vous êtes entouré de volontaires qui vous accompagnent dans cette noble mission. Madame Kounkoun, les jeunes constituent votre cheville ouvrière au niveau des paroisses. Comment comptez-vous les organiser? C'est vrai que la main de la jeunesse et leur adhésion à ce projet est très important. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler en collaboration avec tous les mouvements des paroisses, les scouts, les guides, les CVAV, les mouvements GEC et JOC, tous les mouvements paroissiaux au fait. Et en même temps, nous sommes en train de créer des comités Laudato Si dans toutes les paroisses. Et ces comités vont servir de représentants du projet dans chaque paroisse. Joëlle, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Madame Kounkou? Effectivement, Sylvain, on a décidé à ce qu'il y ait des comités de pilotage dans même les doyennés pour suivre l'activité, parce que c'est quelque chose de très important, la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes dans un monde où, si nous n'agissons pas vite, notre monde risque de couler. On risquerait de ne pas voir nos petits frères, nos aïeux, voilà, profiter de cette belle verdure, de la création que Dieu même a fait. Donc, c'est la création, Dieu nous l'a donnée, c'est à nous de la préserver. Et à travers ces comités de pilotage, on va suivre l'activité de plus près, que ce soit en doyenné comme en paroisse. Nous devons tous mettre la main dans la pâte. Sœur Agnès, la sauvegarde de l'environnement est un devoir de tout chrétien, et ceci depuis des générations. Quel plaidoyer allez-vous faire au niveau des paroisses pour répondre aux attentes du Saint-Père, le pape François?
Nous comptons sensibiliser davantage toutes les entités des paroisses en impliquant les coordinations des jeunes, puisque nous nous appuyons sur les jeunes concernant ce projet, mais aussi faire découvrir les recommandations du pape dans l'encyclique Laudato Si. Et également, comme l'ont dit Martine et Joël, mettre en place des comités Laudato Si, comme il existe d'autres comités finances dans nos paroisses. Donc, c'est une priorité pour toutes les paroisses de mettre en place ces comités Laudato Si. Très bonne organisation. Mesdames, comment avez-vous pris connaissance du projet? C'était lors d'une session des laïcs à Poponguine. La sœur Agnès avait été invitée pour présenter le projet Laudato Si. Et c'est là-bas qu'on l'a rencontrée. Quand elle a fait la présentation, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Du coup, je me suis dit que c'était de mon devoir de contribuer et d'aider. Et c'est comme ça que j'ai intégré le projet. Joël? Effectivement, comme l'a dit Tina, c'était lors d'une session de formation des laïcs organisée par la Centrale des œuvres. Et au cours des exposés, on nous a présenté la sœur Agnès qui nous a exposé le projet Laudato Si. Et ils ont demandé à ceux qui étaient disponibles et qui pour adhérer à ce projet. Du coup, j'étais directement saisie par ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est comme ça que j'ai connu le projet grâce à la sœur. Jeunesse dynamique et engagée, ma sœur, quelles sont les raisons d'investir sur les jeunes dans le cadre de la stratégie de la préservation et la protection de l'environnement? Dans ce projet, nous avons choisi de nous appuyer sur les jeunes parce que, comme le dit le pape Benoît XVI, les jeunes sont un don, un trésor pour l'Église. Et nous ne devons pas les omettre lorsqu'il y a de telles initiatives dans l'Église. C'est important de les impliquer et qu'ils puissent aussi prendre en charge cette question de l'environnement qui nous implique, nous tous. Autre chose, au niveau démographique, quand on voit la population sénégalaise, les jeunes occupent presque la moitié de la population et font plus de la moitié de la population sénégalaise. Donc c'est important de s'appuyer sur cette catégorie sociale pour mener un combat ou pour sensibiliser. On peut aussi retenir que les jeunes, actuellement, le monde d'aujourd'hui, les jeunes sont hyper connectés. Et il y a des conséquences sur l'environnement. Donc, nous trouvons que c'est important de sensibiliser les jeunes, de les préparer à l'avenir, mais aussi, comme le dit le développement durable, de consommer sans pour autant promettre l'avenir des générations à venir. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences et nous continuerons à les vivre puisque nous sommes jeunes. Et dans l'avenir également, nous serons de l'autre côté, c'est-à-dire le troisième âge. Nous vivrons également les conséquences. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de s'appuyer sur les jeunes, ces jeunes qui sont des forces vives dans les paroisses. Sœur Agnès, vous êtes consciente de la force vive de la jeunesse et vous voulez vous y appuyer pour pouvoir obtenir vos objectifs. Mais ma question est la suivante. Comment justifiez-vous votre amour pour l'environnement? Autrement dit, quelle source avez-vous puisé? Comme toute baptisée, ma première source, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu d'abord que le Seigneur nous parle, je dirais, de l'environnement, de prendre soin de la création dans Genèse au 1er chapitre. Je pourrais également parler de sources d'inspiration par rapport aux écrits de notre fondatrice Sainte Jeanne Émilie de Villeneuve, qui nous demande de prendre soin des autres, mais aussi d'avoir cette option préférentielle pour les pauvres. Donc pour nous, c'est important de prendre soin de l'environnement, parce qu'en prenant soin de l'environnement, nous vivons notre mission en tant que consacrés, en tant que sœurs de l'Immaculée, mais également nous vivons les recommandations du pape François, qui nous dit, en écoutant la clameur de la terre, nous entendons le cri des pauvres. Donc pour moi, ce sont ces sources d'inspiration, mais aussi le cours de sociologie de l'environnement qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a permis de prendre conscience des effets sur les actes que nous posons sur l'environnement. En prenant soin des autres et de l'environnement, dans le champ de votre communauté, l'exhortation du pape a été comme une semence au sortir de votre chapitre général tenu en 2018. Comment l'avez-vous fructifié? Comme congrégation, nous essayons de vivre ces recommandations du pape à travers les forums internes que nous organisons,
c'est-à-dire des moments de réflexion en congrégation, en province et même, je dirais, en communauté, puisque dans nos projets de vie annuels, nous intégrons ce volet de l'environnement. Donc, chaque sœur, là où elle est, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de la promotion féminine, nous devons faire quelque chose pour l'environnement. Donc, pour nous, c'est important et de participer aussi aux instances de réflexion, que ce soit au niveau étatique ou au niveau église. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui justifie mon engagement dans ce projet. À travers ce projet, je représente ma congrégation, ma province, ma communauté qui veut vivre ces recommandations du pape, qui veut répondre à cet appel du pape concernant l'environnement. Un engagement exemplaire, ma sœur. En faisant la jonction de votre ONG, Service pastoral pour le développement, et les cours de sociologie de l'environnement suivis à l'université Cheikh Anta Diop, dont vous avez fait écho tout à l'heure, quel impact cela a-t-il eu sur votre détermination à promouvoir la préservation de l'environnement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a créé un déclic en moi, une prise de conscience qui me pousse aujourd'hui à agir et à ne ménager aucun effort pour cette cause qui est la sauvegarde de l'environnement. Mais aussi au niveau de notre ONG Service pastoral pour le développement, l'environnement est un axe transversal. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons le retrouver au niveau de l'éducation pour les sœurs qui s'occupent de l'éducation. Par rapport à la santé également, nous essayons d'élaborer des projets ou des programmes qui sont en lien avec l'environnement, où nous puissions être dans notre mission. Je rappelle que Sœur Agnès appartient à la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Votre devise, ma sœur, Dieu seul. Quelle appropriation cette devise vous pousse-t-elle à avoir en rapport avec la sauvegarde de l'environnement? A priori, on peut dire que le Dieu seul n'a pas de lien avec l'environnement. Mais notre fondatrice, Émilie de Villeneuve, dans les constitutions de 1840, nous explique comment nous devons vivre le Dieu seul dans la réalité. Et je cite, ou je la paraphrase, et disait « Dieu seul en toutes choses, voir Dieu seul en toutes choses et toutes choses en Dieu seul ». C'est Émilie qui nous le dit, mais aussi d'avoir la pureté d'intention. Qu'est-ce que cette pureté d'intention? C'est-à-dire, moi, Sœur Agnès, là où je suis engagée dans la mission, je ne cherche pas mon intérêt, c'est un désintéressement total, puisque j'agis pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc, pour nous, c'est important. Et nous dit encore Dieu seul dans les emplois, Dieu seul dans les supérieurs et même Dieu seul dans la relation avec les parents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, dans tout acte que je pose, je dois voir ce Dieu seul. Et le lien que je fais avec l'environnement, puisqu'on parle de Dieu seul qui est notre devise, ça nous renvoie à la création. Dieu nous demande de prendre soin de cette création. Donc c'est important pour nous, sœurs de l'Immaculée, de nous engager pour ces questions, d'œuvrer pour la vie, puisque nous contribuons à cette dignité de l'homme par des actions sociales que nous menons. Donc c'est important pour nous de faire ce lien avec notre devise, même si, a priori, nous ne parlons pas de l'environnement ou nous ne voyons pas le volet environnement. Mais à travers cette méditation de la parole de Dieu au quotidien, que nous pouvons agir et mettre en acte tout ce que nous méditons, ce que la parole de Dieu nous demande. C'est une mission également pour nous, comme toute autre mission, l'éducation, la santé. Cet engagement pour l'environnement est une mission pour toutes sœurs de l'Immaculée. Voir Dieu seul en toutes choses. Une de vos stratégies est d'organiser un concours diocésain sur l'environnement. Comment comptez-vous vous y prendre, ma sœur? Alors, pour ce concours Laudato Si, nous avons mis en place déjà une stratégie de communication. Donc, nous avons lancé en 2021 l'appel. C'est pour pouvoir valoriser le savoir-faire des jeunes. Parce que quand on parle de l'environnement aussi, on parle d'un cadre de vie meilleur. Et ça peut être le reboisement, comme ça peut être des peintures que les jeunes pourront faire, des tableaux qui pourront matérialiser l'environnement. À travers ces tableaux aussi, ils pourront sensibiliser. Mais aussi par des formations. Donc tout cela, c'est pour aider vraiment les jeunes à s'approprier ce projet et à contribuer à cette protection de l'environnement. Donc nous comptons également solliciter les paroisses ou les jeunes talents des paroisses en les organisant. Nous avons déjà pensé au comité Laudato aussi qui peuvent nous aider dans ce travail, c'est-à-dire en faisant la première sélection au niveau des paroisses,
mais aussi au niveau des doyennés. Et ce n'est qu'à la fin que le comité pourra se réunir pour choisir peut-être un modèle qui pourra nous aider ou nous parler davantage de ce projet ou de l'environnement. À la fin du concours, puisque nous comptons l'organiser chaque année, le concours peut porter sur des représentations. Le concours également peut porter sur des espaces verts, par exemple la paroisse la plus verte de l'année ou la paroisse la plus propre. Mais aussi des jeunes qui vont s'engager, qui vont porter ces initiatives concernant Laudato Si dans les paroisses. Donc il y aura des récompenses pour motiver, mais aussi pour valoriser ce que nous avons dans notre diocèse et aussi au niveau du Sénégal. L'appel, ma sœur, est lancé à la jeunesse. Votre credo, la recherche d'un cadre de vie meilleur, Madame Kounkou, le cercle familial étant le lieu par excellence de communication, de partage, de solidarité, d'éducation, de communion fraternelle. Comment comptez-vous vous en servir avec les jeunes pour une meilleure sensibilisation? En fait, c'est très important de parler de Laudato Si tout autour de nous. Et je pense que ça devrait commencer à la maison, en famille, avec surtout les enfants et tout. Du coup, par exemple, moi, ce que j'ai fait depuis que j'ai entendu parler du projet, vu que chez moi, il n'y a plus de partie où je pouvais planter des arbres, j'ai acheté beaucoup de pots de fleurs que j'ai mis dans l'arrière-cour. Et ce sont mes neveux qui sont en charge de tout le temps arroser, prendre soin des arbres. Et c'est comme ça que je les incite à prendre soin de la nature, de l'environnement, à veiller à la propreté dans la maison et autour d'eux. Et c'est comme ça qu'on les incite et qu'on les éduque à prendre soin de l'environnement en général, au fait. D'accord. Et Joël, pour vous? Nous ne pouvons pas prétendre soigner la relation entre la nature et l'environnement sans pour autant assainir notre relation fondamentale de l'être humain. Le pape, dans son encyclique, lance donc un appel à toute la famille humaine pour la sauvegarde de notre maison commune, comme il l'a si bien dit dans son livre Laudato Si. En sensibilisant nos pères, en sensibilisant nos mères, c'est à ce moment que nous pouvons, en famille, travailler ensemble, non seulement pour la propreté, mais également, on peut faire beaucoup de choses avec l'économie. Apprendre les enfants à faire de petits gestes que peut-être nous pouvons minimiser, que demain, ça peut servir pour notre pays même. Donc c'est en étant en collaboration, c'est en étant en collaboration avec nos pères de famille, que nous pouvons aujourd'hui travailler en symbiose pour une bonne communication du projet et également inciter les enfants, inciter les jeunes à la sauvegarde de l'environnement. La gestion de l'environnement est une initiative commune. Sœur Agnès, l'environnement et source de vie devient un facteur indispensable dans le domaine de la santé et de l'éducation. On en a parlé tout à l'heure. Quel rapport cela a-t-il sur votre foi religieuse? Ce lien que je fais entre l'environnement et ma foi religieuse, d'abord, je dirais que nous avons besoin de ça pour notre équilibre psycho-spirituel. Parce que quand on rentre en nous-mêmes, nous voyons derrière cet environnement la création. Et Dieu nous demande dans la Bible de prendre soin de la création. Il nous invite à ne pas faire peser notre pouvoir sur ce bien qu'il nous a confié. Donc pour moi, c'est important. Et je dirais même, quand vous faites le tour des communautés religieuses, nous l'avons tellement intégré qu'il est rare de rentrer dans une communauté religieuse et de ne pas trouver un espace vert. Parce que tout simplement, nous avons besoin de ça. Lorsque nous revenons de nos missions, nous sommes fatigués, stressés, nous avons besoin d'un cadre épanouissant. Et ces espaces verts-là sont importants pour nous consacrer, pour nous prêtres. Pour les prêtres, je dirais, il y a beaucoup qui vont en gasobile pour le repos parce que c'est calme et c'est agréable, loin des nuisances sonores de la pollution. Sœur Agnès, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alerte par ces mots: le monde doit se mobiliser pour œuvrer à la préservation de la santé fragile des océans et éviter les effets en cascade qui menacent l'environnement et l'humanité. Dès lors, comment faire face au phénomène de l'avancée de la mer le long de nos côtes?
Je dirais que nous ne pouvons pas arrêter la mer, c'est un phénomène naturel. Ce que nous pouvons faire, c'est d'atténuer les conséquences de cet avancement, c'est-à-dire l'érosion côtière et la vitesse à laquelle cet avancement, la vitesse de l'avancement, à travers des sensibilisations. Pour moi, c'est important que les populations puissent prendre conscience de ces conséquences qui sont dangereuses pour notre santé, mais aussi en essayant d'appuyer les initiatives locales ou communautaires pour reconstituer la bande de filao. Quand vous parcourez la Petite Côte, peut-être vous ne rencontrez, je ne dirais presque pas de filao, mais ils sont peu. Donc tout ça, ça accélère l'avancement de la mer. C'est important d'encourager ces initiatives communautaires ou locales pour reconstituer cette bande de filao, mais aussi mettre en application les lois qui existent déjà pour protéger le littoral, mais aussi empêcher le fait d'extraire le sable marin, parce que tout ça constitue des barrières pour l'avancement de la mer, permet d'atténuer les conséquences. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons au quotidien. On se sert de ce sable qui, au contraire, nous protège. Nous nous servons de ça pour des constructions. Et de l'autre côté, c'est des maisons, des habitations qui sont emportées chaque année. L'exemple de Saint-Louis ou de la Petite Côte. Chaque année, nous voyons qu'il y a une partie des habitations qui sont parties dans la mer parce que tout simplement, il n'y a plus de barrières. Donc aussi, par rapport à ce que l'État fait, la construction de digues, donc même si ça ne peut pas empêcher le phénomène parce que c'est un phénomène naturel, ça diminue, ça atténue au moins, ça ralentit la vitesse de cet avancement. Joël, vous avez entendu la sœur par rapport aux initiatives prises pour juguler un peu l'avancement ou l'avancée de la mer le long de nos côtes. En tant que jeune engagé, quelle est la meilleure façon de sensibiliser vos pairs à la protection de l'environnement, à l'écologie? Quel lien faites-vous avec votre vécu de foi en tant que jeune catholique? Je pense qu'il faut d'abord une très bonne communication avec les jeunes, les sensibiliser à travers des formations, des vidéos, qu'ils prennent conscience de l'importance de sauver notre planète. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai connu le projet grâce à l'exposition de la sœur. Et c'est ce qui m'a motivé le plus à m'engager. Parce que je me suis rendu compte de l'état du continent. Je ne dirais même pas de l'Afrique, mais de l'état de la Terre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de fléaux, nous perdons beaucoup de choses, beaucoup d'espèces. Et tout cela, c'est des créations de Dieu. Et donc, si Dieu nous a confié toutes ces créations, nous, en tant qu'humains, que faisons-nous de toutes ces créations que Dieu nous a confiées? Madame Kounkoun? Je pense qu'il est temps quand même que naisse ce nouveau type de Sénégalais, au fait, dont on a tant parlé. Moi, je parle du Sénégalais qui ne va plus manger et jeter les déchets carrément partout et n'importe où, qui va arrêter de couper les arbres et qui va inciter ses frères et sœurs à planter des arbres dans sa maison, dans son entourage, dans sa paroisse, qui va carrément prendre soin de son environnement. Par rapport à la foi, tout à l'heure, la sœur l'a dit tantôt, dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit que après avoir créé le ciel et la terre, le Père nous a donné autorité et nous a donné autorité sur la terre au fait. Du coup, l'homme doit dominer la terre, mais en quoi faisant? C'est en essayant de développer cette belle nature, cette belle création que Dieu nous a donnée à travers sa création. Alors c'est à nous de prendre soin de notre maison commune, comme le dit le pape, parce que la terre c'est notre planète, ça nous appartient. Du coup, prendre soin de la nature et le protéger, ça devrait être le devoir de tout chrétien, car nous étant sel et lumière, l'exemple devrait commencer par nous-mêmes. Nous n'avons que la terre, nous sommes en train d'y vivre avec beaucoup de conséquences. De nos jours, ma sœur, on observe des phénomènes météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses, tels que les inondations, les vagues de chaleur, la fonte des glaciers, les incendies de forêt que nous voyons un peu partout en Europe. Il urge d'agir. Selon vous, que doivent être les actions à mener pour faire face à ce fléau? La première action à mener, c'est la sensibilisation, pour amener les gens à prendre conscience. Une fois que les gens ont pris conscience, l'action devient facile et le travail devient facile.
Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez parler des bienfaits de la nature, de l'environnement, mais tant que les gens n'ont pas pris conscience que leurs actes vont impacter négativement l'environnement, peuvent nous causer des problèmes de santé, il n'y aura pas d'action. Donc, il faut que qu'on amène les gens à prendre conscience de ce phénomène, de ce danger de la dégradation de l'environnement, mais aussi des bienfaits que la nature nous offre. En faisant cela, le travail sera plus facile. Madame Kounkoun, préoccupée par l'avenir de la planète et de ses habitants, de plus en plus de jeunes chrétiens cherchent à avancer vers un mode de vie plus adapté au respect de la création. Qu'est-ce qui les motive pour autant? Je pense quand même que maintenant, nous sommes une génération qui est quand même consciente et de plus en plus les jeunes sont éveillés et nous savons tous que maintenant la plupart des industries marchent à cause de la pêche, à cause des ressources de la nature en fait. Aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, c'est la source et nous dépendons carrément de cette source. L'eau, l'air, les aliments que nous mangeons, les médicaments, tout cela vient de l'environnement en fait. Je pense qu'ils ont compris, que nous avons compris, que c'est de notre intérêt de prendre soin de l'environnement. Joël? Je pense que l'encyclique du pape a eu un effet positif, puisque à travers cette encyclique, beaucoup se sont remis en question concernant la nature, concernant l'environnement. Et aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'intéressent à la foi. Et dès que tu t'intéresses à la foi, quand tu lis la Bible, tu sais carrément que tu dois prendre soin de la nature. Et que tout ce que Dieu a créé, la Bible nous dit, tout était bon. Donc, si Dieu crée quelque chose, c'est à nous de prendre soin de ce que Dieu a créé. Et ça pousse également les jeunes à se motiver davantage et à savoir qu'il n'y a pas de saut métier. Avant, on disait que les catholiques, ils ne sont que dans les bureaux. Mais maintenant, tu vois des jeunes catholiques qui travaillent la terre et ils gagnent carrément leur vie. Donc, c'est des sources de motivation qui motivent tout un chacun de nous. Sœur Agnès, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur le quotidien des Sénégalais? Les conséquences du réchauffement climatique sur le quotidien des Sénégalais sont énormes et multiples. Il y a les inondations. Chaque année, nous vivons le même phénomène. Avant, on parlait des inondations au niveau des villes. Aujourd'hui, presque toutes les régions sont concernées par ce phénomène. Autre chose également, c'est le déplacement des populations. Nous avons beaucoup de déplacés ou de réfugiés climatiques. Presque nous n'en parlons pas, mais ça existe. Des populations qui habitent à côté de la mer sont obligées de quitter parce qu'il y a eu une houle qui a ravagé le village. Autre chose, c'est la salinisation des terres. Le pauvre paysan ne peut plus cultiver ses champs parce que le sel a atteint un tel niveau que certaines cultures ne peuvent plus vivre par rapport à ce taux de sel. Donc, il y a beaucoup de conséquences sur le quotidien des Sénégalais et même par rapport à la mer. Aujourd'hui, le poisson se fait rare et ça se joue sur le panier du ménager. Tout est cher. Il y en a même qui disent que le poisson est plus cher maintenant que la viande. Donc, c'est des conséquences, c'est des réalités qui sont là, d'où l'importance de sensibiliser encore les gens pour prendre conscience de cette dégradation de l'environnement et de ses énormes conséquences sur notre vie quotidienne. La dégradation de l'environnement touche toutes les couches de la population. Joël, des moyens financiers étant indispensables pour l'aboutissement d'un tel projet, ne pensez-vous pas qu'il faille entreprendre des activités lucratives en collaboration avec les jeunes au sein des paroisses pour atteindre les objectifs assignés? Effectivement, parce que ce projet, côté financier, demande beaucoup d'argent. Et nous savons que nous avons un défi à relever. Et avec les jeunes, nous voulons peut-être organiser des concerts Laudato Si pour promouvoir et prévenir tout ce que nous allons entreprendre avec les jeunes. Donc, c'est des activités, également la création des fruits. Nous pouvons aussi envisager de faire des transformations avec les produits naturels, essayer de les vendre pour un apport financier. Donc, c'est tous ces aspects qui nous permettent de relever le défi, également des partenariats pour collaborer, pour qu'ils nous aident financièrement
à relever ce grand défi pour un Sénégal vert. Madame Kounkou. Cette partie financière est très importante pour le projet. C'est important aussi de le souligner, car tout à l'heure on en parlait, on était en train de réfléchir sur des stratégies pour comment on travaille en collaboration avec les jeunes pour avoir quelques ressources financières. Du coup, on pensait à peut-être, comme elle l'a dit, des concerts Laudato aussi, peut-être une kermesse ou bien des formations payantes, et les fonds vont servir à financer le projet. En même temps, moi, ma soeur, je pense que je vais lancer un appel à tous les organismes qui sont en train de travailler pour la promotion de la protection de l'environnement. S'ils peuvent nous venir en aide, nous sommes preneurs, n'est-ce pas? Ma soeur, toujours dans cette lancée, en rapport avec les curés des paroisses, n'est-il pas possible de sensibiliser nos paroissiens pour la protection et la sauvegarde de notre environnement et par ricochet, s'organiser pour trouver les moyens financiers qui vous permettront de mener à bien ce projet? Alors, comme l'a dit tout à l'heure Martine, de même que Joël, ce projet est un projet de l'archidiocèse. J'avais l'habitude de leur dire dans nos rencontres, ce n'est pas un projet de Sœur Agnès ou bien de la centrale seulement, mais c'est un projet d'utilité publique. Puisque si nous arrivons à régénérer la nature, c'est nous tous qui gagnons. Et la dernière fois, quelqu'un me disait que l'environnement n'a pas de frontières. Le sachet que je jette ici va se retrouver demain dans la mer et moi-même, je vais consommer ce poisson-là. Donc, ça a des conséquences. Donc, ça implique que tous les fidèles de l'archidiocèse s'approprient ce projet. Et comme le dit le pape François, chacun là où il est peut faire quelque chose. Ne minimisons pas nos actions, mais c'est petit à petit que nous allons arriver à cela. Donc, c'est important que nous puissions contribuer financièrement à ce projet. Et ça sera pour nous une fierté de savoir que ce projet-là a été financé sous fonds propres. Parce que souvent, nous attendons des financements de l'extérieur. Puisque c'est une question qui nous concerne, qui nous incombe, nous tous, c'est important que chacune ou chacun puisse contribuer et pouvoir dire, lorsqu'il y a eu le projet Laudato aussi, voilà ma contribution. Et c'est pour notre épanouissement, notre bien-être, pour un meilleur cadre de vie. Je pense que c'est important de contribuer à ce projet. Espérons que l'appel sera entendu. Ma sœur, votre plan d'action est prévu pour 3 ans. Quelle initiative avez-vous prévue pour cet hivernage? Ce que nous prévoyons pour cette année, déjà en 2020, nous avions le camp Laudato aussi en Gazobile. L'année dernière, 2021, c'était des journées Laudato aussi sur les sites de Kerbala au niveau de Gandiol, de Mbindjouga. Cette année encore, nous prévoyons des journées Laudato aussi pour le site de Sébikotane, au niveau du Grand Séminaire, entre le Grand Séminaire et le Carmel, qui est aussi menacé par la pression foncière. Et tout dernièrement, l'économie diocésain a sorti une note parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi on vendait ces terres. Donc, pour sécuriser ce site, et aussi au niveau de Mbindjouga, nous retenons donc Sébikotane et Mbindjouga pour des journées de reboisement le jeudi 11 août, avec les jeunes des doyennés de Dakar pour le site de Sébikotane et les jeunes du doyenné de Fatick pour le site de Mbindjouga. Mbindjouga se trouve dans la paroisse de Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Et l'autre date, c'est le 18 août pour le site de Kerbala et Sandiara, pour les jeunes du doyenné de Popongine et du doyenné de Tchadjaï. Donc, chers jeunes, c'est des dates à retenir. Nous comptons sur vous, nous comptons pour mener à bien la mission qui nous a été confiée, notre mission commune, celle de protéger l'environnement. Nous sommes au terme de notre émission. Toute l'équipe du Juge du Seigneur, par ma voix, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. Restez éveillés, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure, quand le Fils de l'homme viendra. Bon dimanche et sainte semaine. À bientôt pour un autre numéro de votre rubrique Laudato Si. Le comité Laudato Si de l'archidiocèse de Dakar est passé pour assurer le suivi du reboisement qui a été fait en août 2020. Et nous avons fait le tour du domaine où nous avons implanté pas mal d'arbres. Et aujourd'hui, nous voyons les eucalyptus bien debout. Nous avons les mammifères aussi
qui ont tenu. Alors nous sommes très heureux pour ça. Espérons que l'initiative se poursuive et qu'à l'avenir, nous ayons des arbres beaucoup plus adaptés à notre sol. Un sol argileux, un sol pierreux. Mais déjà, nous sommes très satisfaits pour ce travail qui a été accompli. Nous saisissons l'occasion pour saluer les initiateurs, ceux qui ont porté le projet, la direction des œuvres, la Caritas diocésaine et tous les jeunes qui se sont mobilisés pour pouvoir assurer ce projet. Au sortir de cette visite, nous sommes satisfaits puisqu'il y a eu des arbres qui ont résisté. Nous pensons que si nous faisions encore davantage, nous pouvons avoir un résultat plus satisfaisant. Et nous remercions tous les jeunes qui ont eu à participer à ce camp Laudato Si. Ensemble, nous pouvons avoir un Sénégal vert. Nous continuons à poursuivre nos actions au niveau du petit séminaire. Après évaluation, nous verrons comment nous s'y prendre davantage par rapport à ce qu'on a vu pour mettre l'accent sur le suivi. Nous lançons également un appel aux jeunes de la Petite Côte, des doyennés de Popenguine et de Ngazobil, qui habitent aux alentours du séminaire, de bien vouloir continuer cette mission d'entretenir les arbres et de continuer le suivi. Je pense que c'est un très grand projet que toute la population sénégalaise doit soutenir parce que ça va de notre environnement et également de notre survie. Parce que déjà quand on voit l'état du Sénégal et l'état également de tout ce qui se passe dans notre pays, ce serait bien de soutenir ces genres de projets qui favorisent la vie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une découverte et vraiment, je suis émue, je suis ébahie pour tout ce que j'ai vu, l'espace à exploiter et je me dis que je me rends compte que ce sont des jeunes qui ont pratiquement fait la moitié de ce qui est là. Donc, c'est un challenge à relever, qu'on puisse bien respirer dans ce Sénégal et avoir un Sénégal vert et un Sénégal propre. Jésus-Christ ressuscité est l'avenir de l'homme. Et notre vie actuelle et ses combats nous préparent bien évidemment au jour de Dieu. Nous sommes des êtres jaloux de notre bonheur, ce qui explique notre désappointement quand celui-ci vient à être menacé. Nous courons dans tous les sens pour nous l'assurer, le restaurer, le remettre à point, n'épargnant ni bourse, ni effort, ni sacrifice de toute nature. Et ce, jusque dans les antres des marabouts, vendeurs d'illusions. Nous qui savons courir pour les petits bonheurs passagers, savons-nous courir pour le vrai bonheur? Nous tracassant pour si peu de choses, savons-nous nous donner de la peine pour l'essentiel? Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Dans ce raisonnement de l'homme riche, dans l'histoire que Jésus nous raconte, il n'y a aucune place pour la prière. Il n'y a aucune place pour la charité. Aucune urgence de rendre grâce à Dieu qui a fécondé ses terres et son labeur. Aucun devoir à honorer envers qui que ce soit. Plein de lui-même, il est vide d'amour et de reconnaissance. C'est pourquoi Dieu a tenu à le ramener à l'ordre. Tu es fou, lui dit-il. Cette nuit même, on te redemandera ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? S'il y a un seul d'entre nous qui raisonne comme cet homme riche, que l'Esprit Saint puisse lui faire entendre raison. En vérité, pour le disciple du Christ, le plus important n'est pas d'ajouter des années à sa vie, mais plutôt d'ajouter de la vie à ses années. La mort est le sort de ceux qui ne vivent que pour eux.
la vie éternelle étant l'avenir de ceux qui ont accepté de vivre pour Dieu. Que tous les biens dont nous disposons nous renvoient au-delà, vers Dieu qui les dispense avec largesse vers nos frères en vue d'une vie de partage. Fidèles téléspectateurs, être riche peut nous empêcher de prendre l'évangile au sérieux. Ce qui fait la valeur d'un homme, ce ne sont pas ses biens. Un homme est valeureux lorsque son cœur appartient à Dieu. Alors, il apprend de son Créateur la vraie mesure de ses jours. Alors son cœur est capable de demeurer en Dieu et de pénétrer sa sagesse. Daigne le Seigneur nous rassasier de son amour chaque matin. Daigne sa douceur dévaler sur nous comme une pluie rafraîchissante, débordante de bénédictions. Puisse-t-il consolider l'ouvrage de nos mains. À tous, je souhaite un excellent dimanche et une sanctifiante semaine dans notre Seigneur Jésus-Christ.